Ça se ressent, je dirais. Bah, je dirais pareil. Oui, j'y crois. Tout le monde. Je pense qu'on ne le découvre pas aussitôt et on ne s'en rend pas spécialement compte, mais au fil du temps, oui, je pense que le coup de foudre existe. Enfin, je pense pas que ça vient d'un coup. Enfin, oui, ça peut venir d'un coup, mais on ne le vit pas. Enfin, c'est pas par exemple. Enfin, ça peut arriver, mais c'est rare. Je pense que c'est pas par exemple à 13 ou 14 ans qu'on croit que c'est notre premier amour et qu'on croit que c'est le coup de foudre. Non, je pense que c'est le coup de foudre une fois qu'on s'est aperçu dans le fond que c'est la bonne personne. Honnêtement, non. Parce que. En fait, le coup de foudre, je pense pas. Il faut d'abord connaître la personne. On peut pas rencontrer une personne comme ça et se dire, ouais, c'est pour la vie, je vais lui faire des enfants et tout. Non, c'est pas possible. Il faut d'abord apprendre à connaître la personne. Savoir si elle est comme nous, savoir si elle nous ressemble, savoir si elle a les mêmes défauts, les mêmes qualités. Et ça peut être justement un problème au final. Donc, il faut apprendre à la connaître au début. Moi personnellement j'y crois pas au coup de foudre parce qu'il faut apprendre à connaître la personne et si on se marie sur un coup de tête c'est pas la peine. Je crois au coup de foudre. Coup de foudre, on ne trouve pas tous les jours. Enfin, je pense que c'est quand on s'y attend pas. Quand on s'y attend pas que ça nous arrive. Bah pas trop vieux non plus, sinon ça sert à rien parce que. Après, on va croire qu'on pense casser sous ou des trucs comme ça. Bah oui, et puis. Enfin, si c'est pour que ça dure pas beaucoup, enfin pas longtemps parce qu'il est trop vieux, ça sert à rien. C'est vrai. Okay. Bah personnellement non, après... Donc la personne elle fait pas 1m10. Moi je pense que l'âge aussi des fois... Et l'âge aussi, oui. Aussi. Ah oui. L'âge, la différence d'âge. Ouais. Si c'est trop grand, genre 50 ans d'écart. Non, pas du tout. Moi, pas du tout. Moi, ce serait la grandeur. La oui, taille. si je suis plus grande que mes conjoints, moi, ça pourrait pas passer. En fait. Moi aussi, c'est pareil. L'âge. Le physique aussi. Vous pouvez préciser? Je peux pas sortir avec quelqu'un que je trouve moche. Enfin, ça compte aussi le physique pour moi. C'est important. Ah non, pas du tout. Bah non, parce que tout le monde est égal et bah voilà, bah la couleur c'est bien aussi. Voilà. De couleur non, bah pas du tout. Hein. Chacun est comme il est, on peut tomber amoureux, enfin on ne décide pas vraiment, ça, je pense que ça vient tout seul. Physique, bah je pense aussi qu'on tombe aussi amoureux d'un cœur, et pas spécialement d'un corps. Donc on peut parfois être un peu être moins plaisant, mais avoir un cœur énorme, donc plaire. Et là, oui quand même, je me vois pas avec quelqu'un qui a 70 ans ou 90 ans quand même, ou ni avec quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi. Enfin, après, un an de plus, ça me dérange pas, un an et demi de moins, ça me dérange. Enfin, un an et demi de plus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 8 ans de plus, ça va. Mais un an et demi de moins, ça va, mais pas plus. C'est impossible. Personnellement, ça me dérange pas que ça soit de couleur noire, blanc, métisse, ou de taille grande, petit. Tant qu'on aime quelqu'un, on peut se marier. Bah, quand on aime quelqu'un, il n'y a pas besoin d'avoir des stéréotypes, donc soit on l'aime, soit on l'aime pas. Hein. Sur la couleur ou le physique, il n'y a pas d'importance, mais par contre pour la différence d'âge, ça peut causer problème, parce que si il y a une différence d'âge très importante, ça peut causer problème des années après le mariage. Et si c'est différence de mentalité, il y en a un qui a plus de vécu que l'autre, et ça peut causer problème. Aucune. J'aime tout type de femme. Oui, la taille. Parce que pour embrasser, c'est pas évident.
Moi, ça serait plutôt l'âge, parce que s'il y a beaucoup de différences d'âge, ça poserait problème dans la vie. Enfin, peut-être pas au début, mais vers la fin, oui. Bah, moi, je pense que tout le monde a la liberté de se marier, qu'on soit 2 femmes ou 2 hommes, on a tous le droit au bonheur. Là, j'allais dire exactement la même chose. Donc, tout le monde a le droit de se marier, tout le monde a le droit de s'aimer comme il se doit et de partager la vie ensemble, quoi, comme tout le monde. Moi, je trouve ça bien. Faut pas faire de différence, quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas de jaloux et nous, on n'a rien contre les gays, on va dire, donc oui, pour le mariage gay, on est pour. Ce que j'en pense, c'est des gens qui s'aiment, pourquoi pas. Hein. Bon, après, je pense que c'est pas forcément une bonne chose pour les futures générations, mais bon, après. C'est un sujet compliqué, mariage gay, c'est quelque chose de nouveau, mais après, ni moi je suis pour contre, ni pour. Après, chacun voit ce que dans la vie. Être libre. À partir du moment où on s'aime, peu importe. De toute façon, si on décide de se marier avec quelqu'un, comme ça. Personnellement, je pense que c'est possible que 2 personnes du même sexe se marient, mais d'une certaine manière, pour moi, ils ne peuvent pas adopter parce qu'un enfant a besoin d'un homme et d'une femme pour être équilibré. Mais moi, personnellement, le temps que 2 personnes sont heureux, pour moi, il n'y a pas de problème, ils peuvent se marier. Alors moi, je suis pour. Enfin, je suis pas pour, je suis pas contre. Ça me regarde pas spécialement et je trouve que c'est bien pour eux. Enfin... S'ils sont heureux, c'est le principal. Moi, je suis pas gay, mais s'ils sont heureux, c'est le principal. Pour moi, ça me gêne pas non plus. Après, s'ils dérangent pas non plus notre mouvement à nous, après, voilà. Non. Ah non, pas du tout. Non, moi non plus. Non. Ah non. On est majeur, donc on sait ce qu'on fait à peu près. Et faut bien réfléchir avant, quoi. De toute façon, c'est ma vie, donc ils seront bien obligés de l'accepter un jour, quoi. Non. Non. C'est une décision à prendre avec son futur mari. Ouais, moi non plus, non. C'est moi et lui, quoi. Non. Non, c'est à moi de décider. Enfin, c'est pas mes parents de décider de ma vie, quoi. Ah non, pas du tout, non. Ah non, je fais ce que je veux. D'un côté, je me dis que si j'aime vraiment la personne, non, mes parents, ils peuvent dire non, je me marierai avec. Hein. Mais c'est quand même plus agréable d'être avec quelqu'un que la famille accepte, et dans le fond que les parents acceptent aussi que le fait qu'on se marie, ça facilite le côté familial. Non, pas la permission. Moi, personnellement, je sais que si moi je me sens prêt et que ma compagne aussi, et qu'on veut passer une étape, mes parents ils seront d'accord avec moi. Donc, en tous les cas, il n'y a pas besoin de demander de permission. La permission, non. Du moins, parce que notre conjoint s'entende déjà premièrement bien avec nos parents, parce que c'est quand même une des choses les plus importantes. Après, la permission, c'est pas tes parents qui décident, c'est si toi t'es heureux, fais-le. Après, c'est sûr qu'il faut quand même un pourcentage de oui des parents, c'est vrai. Moi, je pense pas avoir besoin de l'opinion de mes parents pour me marier. Moi, demander la permission, oui, je pense que je le ferai par principe, mais je pense que j'attendrai pas vraiment la réponse en fait. Quand on en a envie, on dira c'est comme ça. N'importe. Moi je dis avant. Moi je dis pourtant. Ouais, avant.
Mais avant, dans l'ancienne Avant. époque, c'était après le mariage. Mm. Maintenant, c'est avant. Mais je pense que personne respecte C'est ça. ça, maintenant, non. Franchement, non. Si vous trouvez quelqu'un Ah non, qui sans ça, ouais, franchement, respect. Ah mort. Je me joue devant lui. Bah, je pense avant quand même, sinon. Bah avant. Si, avant. Franchement, ça dépend du concept dans lequel on voit la chose, mais il n'y a pas vraiment de mal à le faire avant. Pour moi, avant. Oui, ouais, bah oui, avant. Bah, on peut dire que les générations, ils ont changé, donc maintenant, chacun fait ce qu'il veut, quoi. On peut dire ça comme ça. C'est vrai que les générations sont changées, c'est pas comme des années avant. Mais maintenant, même si on ne s'est pas marié, on peut se coucher avant. Il y a différentes religions qui disent que ça doit être après le mariage parce que c'est un don. C'est le don de soi et c'est un don extrême, c'est un peu donner sa vie à l'autre. Mais d'autres pensent qu'il faut faire avant pour, entre guillemets, s'exercer. Mais j'ai pas vraiment d'avis sur la question, il faut que ça soit au feeling, donc c'est comme les personnes le sentent. Avant le mariage. Ouais, moi aussi je pense que c'est avant le mariage. Enfin, on est à une époque où attendre le mariage, c'est passé, quoi. c'est plus d'actualité. Oui. Ah oui, 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 c'est sûr. Parce que si ça marche pas, faut pas se marier comme ça sur un côté de rien. Faut vraiment. Faut réfléchir. Faut vraiment voir si on supporte la personne à H24, quoi. Parce que si c'est pour se marier, ils vont se taper dessus et tout. Après, Ou pour divorcer, un mois ouais. après, ça sert à rien, quoi. C'est clair. Bah oui. Bah oui. Carrément. Ouais, si ça va pas, les gens après on se marie et tout, et puis après ça va pas quand on vit ensemble, Ouais. on peut pas savoir la vie en commun avec quelqu'un si on n'a pas essayé. Faut essayer, ensuite on se marie. Exact. Oui, il faudrait vivre ensemble avant, pour pouvoir bien se connaître. Parce qu'après, si on se marie et qu'on n'a jamais vécu avec la personne, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Parce que si on va vraiment supporter l'autre jusqu'à... pour le meilleur et pour le pire. Mais ce qu'il faudrait, c'est comme pour le travail, il faudrait commencer par un CDD avant de donner un CDI, quoi. Ouais. Parfois, il faut se supporter au quotidien et il faut vraiment être sûr que la personne, dans le fond, on connaît ses habitudes de vie. Ça se trouve, on se voit à l'extérieur, tout est beau, tout est rose, c'est le monde des bisounours, quoi. Mais si on se voit à l'intérieur et qu'on s'aperçoit que la personne ne fait jamais le ménage, fait jamais la vaisselle, veut rien faire à part jouer devant la télé avec une console et manger des chips et boire de la bière devant la télé, c'est bon, ça va 5 minutes mon coco, mais la porte, elle est juste là, quoi. Bah oui, quand même, je pense. Pas forcément nécessaire, mais je pense que c'est mieux. Comme ça, au moins, on sait déjà comment la personne elle se comporte dans un foyer, etc. Comment elle est quand elle est à domicile, et comment la vie en commun, comment ça se passe. Je pense qu'il faut au moins vivre 2 ans ensemble pour voir à quoi s'attendre. Pour voir si on peut supporter la personne tous les jours. Et après, voir si on peut se marier. Moi, je pense pas qu'on a besoin de faire un essai, puisque de toute manière, si on s'entend bien avec la personne, si c'est vraiment la personne qu'il nous faut, on n'a pas besoin de faire un essai pour voir si ça fonctionne. Bah moi, je suis pas vraiment d'accord, parce que je pense que quand on se voit occasionnellement et tout le temps, ça fait pas du tout la même chose. Donc oui, essayez, parce que c'est quand on est tout le temps avec une personne qu'on découvre vraiment comment elle est. Mémorable. Moi, j'ai pas envie de me marier. T'as pas envie de te marier? Chacun son truc, hein. Ou alors, si je me marie, c'est à Las Vegas. Ouais.
Avec un pasteur habillé en Elvis. C'est ça. C'est trop... Mais non, ça change de l'ordinaire. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Unique. Magique. Ouais. Ce serait la plus belle chose qu'on pourrait faire. Ce serait le meilleur jour de notre vie avec la naissance de nos enfants, peut-être plus tard. La fête. Bah moi, un petit mariage de princesse, quoi. Enfin, c'est un peu tout ce que les filles veulent, en fait. Donc, ouais, le mariage de princesse, quoi. J'y ai jamais pensé, mais je pense que ce sera un jour rempli d'émotions pour moi, pour ma part. Je pense que je réaliserai pas sur le coup ce que je suis en train de faire. Parce que quand même se marier, c'est une étape dans la vie de quelqu'un. Donc du coup, ouais, je pense que je serai plein d'émotions, que je ne le montrerai pas forcément, mais qu'au fond, ça me changera. Que je pense que c'est peut-être à partir de ce jour-là que je serai vraiment un homme et avec plein de responsabilités sur le dos du coup. Le plus beau jour de ma vie, avec toute ma famille, la plupart de mes amis, dans un endroit pas féerique, mais un bel endroit. Et ouais, le plus beau jour de ma vie. Ouais. Moi, je dirais que j'ai pas vraiment d'idée type de la journée du mariage. Ça se fera comme ça se fera, avec nos envies à l'un comme à l'autre. Donc, j'ai pas vraiment d'idée. Bah, moi, ce qui me plairait, c'est un mariage simple, pas besoin de faire du chichi ou quoi, mais juste avoir ma famille, mes amis autour de moi pour être heureuse, c'est tout ce qu'il me faut. De payer, c'est ça? Bah, les mariés, puis un peu les parents. J'ai déjà fait la chose. Moi aussi, les mariés et les parents. Nous, parce que bah, moi je trouve que c'est pas aux parents de payer. Et puis c'est nous qui le voulons, le mariage, donc ça nous paye. Voilà. Bah oui, la famille fait partie des invités, les amis font partie des invités, et le mot invité est clairement dit, invité. Donc on invite la personne, donc c'est pas la peine de payer. Je pense que du moment qu'on se marie, c'est une décision qu'on prend pas du jour au lendemain. Tiens, demain chérie, on se marie, tu viens, on va à l'église. Non, déjà, on se dit, d'abord il y a les fiançailles, et je pense qu'après on se marie au bout de au moins 1 an ou 2. De façon à ce que ce soit vraiment réfléchi, et donc pendant ça 1 an ou 2, bah, on met de côté, au pire on part pas en vacances, mais c'est pas aux autres de payer le mariage, c'est notre décision, on ne doit pas l'imposer. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ceux qui organisent, hein, toujours. Si on fait un mariage, il faut l'assumer. Et après, il y a plusieurs façons de se rentabiliser. Moi, je pense que c'est aux parents de prendre en charge. Enfin, les générations suivantes, ils faisaient tout ça, donc après, c'est mon avis. Bah, les mariés en premier déjà, enfin, c'est leur mariage quand même. Après, en général, je pense que les parents, ils aident quand même leurs enfants. Et après, les invités par le biais des cadeaux, tout ça, ils contribuent aussi au mariage. Moi, je suis du même avis qu'elle. Je pense que les mariés sont les premiers à payer leur mariage. Après, bah, les parents peuvent nous aider. Et après, les invités, c'est pour les petits cadeaux. En Californie. Tahiti. New York. Ibiza. En Amérique. Précisé. Dans les grandes villes, Los Angeles, comme ça. Ouais, moi pour le mariage, je veux que ce soit pour la lune de miel, je veux que ce soit en Espagne parce que bah, c'est mon pays et j'aime trop et voilà. Mignon. Les noces de mes rêves. Je suis pas quelqu'un de très rêveur, on va dire, déjà de base. Mais du moment que je suis avec mon mari et du moment qu'on s'aime, je pense que dans le fond, peu importe où on sera, ce sera même sur partir en vacances, pas spécialement non plus, sur une île ou n'importe où. Je pense que du moment qu'on est avec la personne qu'on aime et avec lesquelles on s'est marié, bah, c'est des noces de rêve, quoi. Enfin, c'est l'amour, c'est beau, c'est fou. En République dominicaine. Pour moi, dans les Caraïbes.
Moi, voyage de, je vois sur une île paradisiaque, enfin un peu Tahiti, tout ça, la chaleur, le soleil, les cocotiers. Ah, je suis du même avis, c'est un beau cadre pour des noces de mariage. Pas parce qu'on est ensemble qu'on doit s'interdire tout. Il y a des choses qu'on se limite par rapport à avant, quand on est adolescent, ou des choses comme ça, mais sinon... Enfin, tout le monde doit avoir sa part de liberté. Bah, de toute façon, au départ, on est seul, donc on est libre, donc je vois pas pourquoi on s'emprisonnerait avec une personne. Il faut toujours avoir une part de liberté. Certes, il y a des inconvénients, enfin, des avantages aussi, mais on se doit de se donner complètement à la personne, mais enfin, il faut aussi avoir sa vie, sa liberté, quoi. Bah oui, quand même. Mais après, il faut faire des choix. Soit on est avec la personne qu'on aime et on se marie et on renonce à notre liberté, entre autres. Soit, après, voilà, c'est selon les personnes. Il y en a qui accepteront, il y en a qui accepteront pas. Ah, moi, je suis pas du tout d'accord, par contre. C'est vrai. Pour moi, se marier, c'est pas être emprisonné, non. À part le nom de jeune fille qui change, enfin... Après, ça, c'est mon goût personnel, parce que je suis ni jalouse ni possessif, et la personne avec qui je suis actuellement est ni jalouse ni possessif. Donc, on se prend pas la tête. Je veux pas dire on vit jour le jour, non. Mais on a moi, lui, il a plus d'amis filles, moi, j'ai plus d'amis garçons, et on le vit très bien. Je sais pas si ce sera avec que je me marierai, peut-être pas. Enfin, ce serait cool. Mais je veux dire que non, c'est pas être emprisonné, normalement. Tu peux être marié, mais si tu as envie de faire les magasins, tu as envie d'aller au ciné avec tes amis, bah tu peux. Enfin, pour moi, le mariage, c'est pas un emprisonnement. C'est juste un acte d'amour fait pour l'autre, mais t'es libre. Enfin... Oui, mais après, t'es pas toujours libre. Tu fais pas ce que tu veux quand tu veux. Enfin, il y a quand même quelqu'un. Bah oui, mais je pense qu'arrivé à un certain âge, mais il y a des choses dont tu ne fais plus naturellement si tu aimes la personne. Enfin, pour moi, le mariage, c'est pas. Je vois mes parents, ils sont mariés, mais ni ma mère ni mon père, ils ont énormément de respect l'un pour l'autre. Ils s'aiment à la folie, ça fait maintenant 35 ans, mais. Ma mère n'est pas emprisonnée. Si elle veut faire les magasins, elle va faire les magasins. Si elle voit un ami, elle voit un ami. Et mon père, c'est pareil. Enfin, je sais pas. Le mariage, c'est pas un emprisonnement. Enfin, c'est un acte d'amour, c'est tout. Enfin, si c'est moi. Pas forcément perdre sa liberté, mais c'est juste avoir des responsabilités et devenir plus mature. C'est-à-dire que à partir du moment où on se marie, il y a des choses qu'on peut plus forcément se permettre de faire. Enfin, ouais, c'est surtout ça. Il y a des choses qu'on peut plus trop se permettre de faire et que voilà. Oui, c'est couper sa liberté. D'après, moi, je peux pas dire ça à mon âge, mais d'après on dit des grands, entre guillemets, des grands, mon père, enfin pas mon père, mais les aînés. Les aînés, ouais, voilà, exactement. Pour moi, ouais. Même si c'est pas sa liberté, je peux pas aller à droite, à gauche, mais c'est le soir, se dire qu'on doit rentrer parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend, parce que voilà, enfin après c'est tout à fait normal. Une fois qu'on est marié, il faut respecter, quoi. Mais oui, pour moi, oui, c'est couper sa liberté, c'est clair et net. D'une certaine manière, oui, parce qu'on quitte ses amis, son train-train quotidien pour une seule personne. Et non, parce que si le mari respecte la liberté de l'autre, donc ça peut pas nous empêcher d'aller voir ses amis ou de faire des voyages d'affaires, par exemple, parce qu'il y en a qui sont très possessifs. Alors, ça dépend. Ça dépend. C'est pas parce qu'on se marie qu'on peut pas aller à côté, enfin, voir ses amis et tout. Je pense que chacun peut avoir, peut être libre, quoi. C'est pas parce qu'on est marié qu'il faut être tout de suite avoir les menottes. Moi, je pense que on n'y renonce pas vraiment, puisqu'on peut faire des activités en étant indépendante et avec son conjoint. Donc, pour moi, c'est pas renoncer à sa liberté. Bah moi je pense la même chose, c'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a plus le droit de vivre en fait. Et je pense que oui certes il y a des compromis à faire et certains sacrifices, mais c'est pas pour autant qu'on doit négliger notre façon d'être et notre vie. Pour moi, se marier déjà ça se fait après les enfants. Ouais. C'est d'abord les enfants et ensuite on se marie. Pour conclure notre couple. C'est ça. Notre histoire. Non. Non, ouais. Déjà, ce serait les enfants avant le mariage. Déjà aussi. Parce qu'il faut du temps déjà pour que je me marie. Non. Enfin, je sais pas. Pour moi, mariage, c'est
trouver que qu'on s'aime, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. On peut avoir des enfants, quoi. Passe par avoir des enfants. Non, mais je pense que c'est une suite logique. Si c'est pas avant, après, je pense qu'après, quand on a passé le cap du mariage, il y a tout ce qui vient avec, donc les enfants, etc. Je pense que ouais, ça va avec. Et après, quand on se marie, on veut fonder un foyer et tout ça, donc voilà. Bah oui, c'est fonder une famille, c'est s'occuper de la personne et donc s'occuper de la famille avec laquelle on est. Oui, mais pas forcément. Vous pouvez très bien être tout autant heureux, oui et non, sans avoir d'enfant, mais oui, pour moi, oui, vous pouvez vous marier sans avoir d'enfant. C'est vrai que les enfants sont le plus beau cadeau de la vie et que les enfants donnent le sourire pour nous, mais oui, pourquoi pas. Bah oui, les enfants, ça fait partie d'une étape après le mariage. Oui, parce que les enfants, c'est pour un couple, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'ils veulent, enfin, ce que tout le monde souhaite avoir pour un couple. Oui, former une famille, c'est ce qu'il y a en projet après le mariage généralement ou avant. Oui. Donc, si on se marie, c'est qu'on est sûr. Normalement, oui. Normalement, oui. Jusqu'à la mort, même. Ouais. Bah oui, c'est mieux. Enfin, ouais, c'est mieux. Après, si je dois me marier, si ça va pas, je me trompe, bah, je divorcerai. Et puis, peut-être qu'un jour, je me remarierai, mais je me marierai une fois dans ma vie. Ouais, je pense aussi. Je me marierai une fois dans ma vie, ça c'est sûr. Ça dépend. Parce que ça peut être pour la vie, comme il peut y avoir par exemple une trahison entre les deux ou un malentendu, enfin mals'entendre. Ouais, c'est pareil. C'est éphémère. Après, oui, si on se marie, on espère que ce soit pour la vie, mais après, oui, il peut y avoir une trahison, c'est sûr. Bah, si on veut se marier, c'est qu'on est sûr d'être avec le partenaire, donc je pense que oui. Bah oui, on se marie qu'une fois normalement. Et puis bah oui, c'est pour la vie parce qu'on a juré des choses déjà. Donc ouais. Bah, dans le fond, je pense qu'on a toujours une âme d'enfant, une âme de fée, une âme de conte de fée. Donc je pense qu'un mariage, c'est réfléchi déjà. Donc je pense que oui, dans le fond, c'est pour la vie. Enfin, on l'espère tous. Quand on se marie, on aime la personne. Et on se dit pas, tiens, dans 5 ans, on va se disputer, on sera plus ensemble. Non, c'est au début, on aime la personne. Donc oui, on pense tous que c'est pour la vie, je pense, de base. Si on le fait, c'est pas pour rien. Donc oui, je pense que c'est pour la vie. Puis après, si ça n'est pas pour la vie, bah tant pis. Ça arrive. C'est que la vie. Moi, oui, je pense que oui. Je pense qu'on se marie qu'une fois dans la vie. Et je pense que faire deux mariages dans la vie, bah, c'est le deuxième mariage. Ça veut dire que le premier est raté, quoi. Alors, tout dépend. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se marient, puis qui se divorcent et qui se remarient. Je pense que c'est mieux de se marier une fois et enfin prendre la bonne décision. Il faut prendre la bonne décision, être sûr vraiment. On va pas se lasser ou. Traditionnellement, c'est censé être pour la vie. Maintenant, en 2014, est-ce que ça dure vraiment toute la vie? Je suis pas sûre. Ben, on peut pas vraiment savoir. Après, on peut pas promettre à quelqu'un qu'on va l'aimer pour la vie puisqu'on n'est pas encore devin. Donc non, on peut pas le dire. Donc on espère, mais